Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sujet des assistantes maternelles. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important puisque c'est le métier des assistantes maternelles, les assistantes maternelles qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Il y a de nombreuses assistantes maternelles, qu'elles soient au domicile ou en maison d'assistante maternelle, en MAM, qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Et on va voir dans cette MAM avec Marie-Laure, Laurence et Élise. Donc, cette MAM s'appelle la maison de Gaby. Vous allez nous expliquer toutes les trois comment fonctionne la maison de Gaby et pourquoi ça s'appelle la maison de Gaby. J'imagine qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et votre point de vue sur comment vous faites, vous, en tant que professionnel de la petite enfance, pour accompagner les enfants en situation de handicap. Et ben donc, je vais vous laisser la parole, vous vous présentez. Alors, qui est Marie-Laure, qui est Laurence, qui est Élise? Mesdames, j'attaque. Oui, donc moi, je suis Marie-Laurence. Ah, Marie-Laurence Voilà, c'est bon. Donc, en fait, je suis la présidente de l'association Dinoutou et de la fédération Dinoutou. On a ouvert nos portes de l'association en 2013 et la MAM a ouvert ses portes, elle, en 2016. D'accord. On est toutes des anciennes professionnelles du secteur médico-social. On était particulièrement dans le milieu du handicap adulte, donc foyer de vie, foyer occupationnel. Donc moi, je gérais un établissement. Et en fait, on a fait le constat à l'époque du manque finalement de lieux d'accueil, de lieux de structures en fait, petites, moyennes ou grosses, en dessous de l'âge de 9 ans pour des enfants en situation de handicap. Ouais. Et tout au long de notre parcours professionnel, on a entendu des familles se dire, voilà, on n'a pas été accompagné, on ne savait pas quoi faire, on savait problème de diagnostic tardif, etc. Et donc, des familles un peu laissées un peu comme ça dans la nature, puisque effectivement, rien ne leur a été proposé. Et à l'époque, on va dire que l'inclusion sociale n'existait pas, on parlait à peine d'intégration sociale. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et donc nous, on s'est posé un petit peu et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer à ces familles-là? Et on a cherché des modes d'accueil, différents modes d'accueil, et on a découvert le mode d'accueil de la MAM, donc qui nous a semblé être très, très adapté finalement aux besoins de ces familles, c'est-à-dire sur des accueils temporaires, sur des accueils à la carte, 6 mois, pour 6 mois, pour 1 an, etc. Pour un jour, 2 jours par semaine. Ouais. Voilà. Ah oui, donc oui, c'est très spécifique, voilà. très individualisé. Pour le handicap. Voilà, ça c'était l'origine. On nous a demandé quelque temps plus tard de créer en fait plus un projet sur la mixité. Alors, donc la feuille de l'accueil finalement d'enfants dits normaux et des enfants dits extraordinaires. Extraordinaire, qui est devenu notre mot, donc les enfants ordinaires et les enfants extraordinaires. Alors nous, on a validé effectivement cette demande un peu contrariée au départ parce que vraiment le besoin pour nous était plus au niveau du handicap que finalement l'accueil ordinaire, il y avait ce qu'il fallait. Oui. En plus, c'était votre motivation première, c'était vraiment votre motivation première. Exactement. Donc, c'était vraiment notre but. On est des bonnes filles. On s'est dit pourquoi pas, on va se lancer aussi dans une autre aventure s'il y a une réelle demande. Et effectivement, beaucoup de familles d'enfants ordinaires ont choisi la MAM parce qu'il y avait cet accueil particulier. D'accord. Voilà, donc on a pas mal bossé. Alors, ça n'a pas été simple parce qu'on est un peu venu marcher sur des plates-bandes, on va dire, de grosses associations du handicap, voilà. Ça n'a pas plu au départ. Voilà, ça n'a pas plu parce qu'on a eu le sentiment de prendre une place alors que la place n'était pas occupée.
Alors, oui, sachant que concernant l'accueil des enfants en situation de handicap, il n'y a pas de place nulle part. Donc, plus on en fait, mieux c'est pour les familles et pour les enfants. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et en plus, c'est vrai que c'était contradictoire d'ailleurs. Oui, d'où la création de la fédération, justement, pour aider d'autres projets comme le nôtre bénévolement à se créer dans toute la France, qu'on fait régulièrement. En fait, ce qui fait peur peut-être, c'est que là, vous proposez quelque chose de novateur, d'innovant finalement, dans ce domaine de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Tout à fait. Et là, et en plus, je dirais, on s'est confronté au PMI qui, du tout, n'était absolument pas préparé à ce genre de proposition d'accueil sur le handicap. Et elle-même, le terme préparé, je crois qu'il est tout à fait adapté. C'est souvent ça. Ils ne sont pas préparés. Exactement. Et donc, il a fallu que nous, on fasse, alors ça a été épuisant, mais tout un travail de montrer patte blanche, finalement, aux institutions. Alors, la CAF de Seine-et-Marne, notamment, a très, très vite suivi, nous a très, très vite accompagnés parce qu'ils ont très, très vite compris quel était l'intérêt. Mais d'autres institutions, comme la MDPH, ben voilà, on était des troublions parce qu'on ne rentrait pas dans la case administrative. On n'est pas une structure officielle subventionnée du médico-social. Voilà, on rentrait dans aucune case. On nous a dit, il existe des lieux pour accueillir ces enfants. Pourquoi voulez-vous prendre la place? Et on a répondu, on ne prend pas la place. Il y a de la place. Il y a des besoins. Ah oui, on ne prenait pas la place, c'est qu'il y avait des besoins. C'est pas pareil. Et puis, il y en a énormément des besoins. Hein. Il y a énormément de besoins. Bon, on a bagarré. Alors, c'est vrai qu'on a enfin eu gain de cause au bout de toutes ces années parce que bon, les mentalités ont changé et puis on est aussi tombé sur des professionnels, des PMI qui avaient envie aussi d'évoluer et qui ont montré aussi une grande forme d'intelligence avec nous. Ça n'a pas été sans mal, mais voilà, maintenant on travaille en toute intelligence avec les structures, sauf toujours la MDPH. Ils sont toujours aussi inexistants. Ça, ils n'accrochent pas. Bon. Par contre, là, c'est en tant que présidente d'ASSO, moi, la seule chose que je regrette finalement dans la mixité, c'est qu'on a un problème de moyens. Ben, c'est clair. Bon, tout le monde a conscience qu'une assistante maternelle en MAM, si elle a 4 temps plein, c'est son salaire. Hein. Les 4 temps plein correspondent. Et oui, évidemment. Donc, on ne peut pas garder de place. Alors, la problématique, c'est qu'un enfant ordinaire, et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on l'accompagne de 3 mois jusqu'à 3 ans, et même 4 ans, même on en a des 5 ans où ils viennent le mercredi parce qu'ils ne veulent pas quitter la MAM. Donc, c'est plutôt mignon. Et les parents non plus d'ailleurs. C'est ça, ça m'étonne pas. Voilà, c'est surtout ça. Et du coup, en fait, ils embolisent de fait les places de ces accueils pour les enfants en situation de handicap qui étaient de 3 mois, de 6 mois, etc. Et comme effectivement à un moment on n'est pas des bonnes sœurs, donc il faut bien qu'on mange aussi et que c'est notre gagne-pain. On ne peut pas, nous, immobiliser une place, un temps plein, pour que de l'accueil temporaire. Mais non, ce n'est pas jouable. Mais non, c'est pas possible. Sauf si la MDPH donne des subventions, sauf si la CAF donne des subventions, le conseil départemental. Mais aujourd'hui, il y a un vide qui fait que vous êtes bien placé pour savoir que avec votre innovation, parce que c'est une innovation sociétale, hein, c'est sociale en tout cas, et ça, c'est ce que vous soulignez, c'est vraiment, notamment sur l'accueil des enfants en situation de handicap, c'est l'un des plus gros problèmes. Alors, c'est vrai que la problématique qu'il va y avoir, donc nous, on a rencontré l'ancien secrétaire d'État, Adrien, charmant, monsieur charmant, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai reçu au nom de l'association et en nom propre donc la médaille de l'enfance et de la famille au mois de mars. Voilà.
Merci. Et ça a bien récompensé en fait tout le travail de notre petite bande et on était assez fiers de cela. Et donc à cette occasion, on a rencontré donc le ministère et on leur a dit, voilà, la problématique, c'est que nous, il est hors de question qu'on abandonne le handicap, mais on se retrouve dans une situation, en fait, on est bloqué. On ne peut plus rien faire et on ne voit pas l'issue. Il n'y a pas d'issue. On ne voit pas l'issue. Ouais, enfin, il y en a une issue, mais on ne met pas les moyens pour. Mais on met pas les moyens. On nous la propose pas. Et donc, le problème de la subvention, et c'est un fait, c'est que nous, on parle salaire et là, on parle subvention. C'est deux choses différentes. C'est que comment transformer une subvention en salaire. Absolument, tout à fait. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Et donc, cette problématique-là, on a rencontré aussi une députée la députée de notre circonscription. Enfin, voilà. On va prendre rendez-vous aussi sûrement avec la CAF, avec la MDPH pour refaire beaucoup de choses. Mais ça serait dommage qu'au nom de la mixité que nous validons, au contraire, c'est très enrichissant pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Surtout pour eux. Voilà, que le projet handicap puisse ne plus exister. Et ça serait la mort dans l'âme. Ça serait la mort dans l'âme. Non, mais c'est sûr. C'est vrai qu'il faut trouver, je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier, ceux qui travaillent dans le droit, il faut trouver un moyen pour que une subvention, une aide, donc une aide de l'État, d'un organisme, ça s'appelle une subvention, puisse être transformée en salaire. Ça, c'est évident parce que la MAM fonctionne au sein d'une association, hein, donc voilà. Et en effet, la MAM peut être subventionnée en fonction des projets. Mais après, parce que vous êtes, j'imagine, présidente, secrétaire, trésorière de la MAM. Bénévole. Bénévole. Mais oui, bénévole. Mais c'est vrai que ce sont les parents qui sont vos employeurs. Ah oui. Et c'est ça, c'est que… Mais voilà, c'est que le salaire vient du parent-employeur, de vos différents parents-employeurs. Pour autant, la subvention qu'on peut donner à la MAM ne peut pas aujourd'hui se transformer en salaire. Et là, il y a un manque à gagner, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut payer ses charges, il faut payer son loyer, il faut payer, enfin, il faut vivre. Et le véhicule, les assurances, tout ce qui est… Absolument. Non, mais sachant qu'il y a déjà une première incongruité sur on va dire, sur le règlement des MAM. La première incongruité, c'est sur les indemnités d'alimentation et les indemnités d'entretien. Nous, les parents reversent ça directement à la MAM, mais ça fait partie des éléments de salaire. Donc que vous mettez sur votre fiche. Il y a plein d'incongruités comme ça au niveau de… pour les MAM. Oui, pour les MAM, bien sûr. Ça serait bien un jour qu'on puisse mettre les choses à plat, en tout cas qu'au niveau des ministères, les choses puissent se mettre à plat, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de salariés du secteur privé ou public qui doivent payer pour travailler. Non, mais évidemment, mais c'est sûr. Mais je ne vous cache pas que le métier d'assistante maternelle, moi, qui est un métier qui me passionne, parfois, c'est une grande nébuleuse. Une grande nébuleuse. Et ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et s'agissant en effet du sujet qui nous occupe sur l'enfant en situation de handicap, parfois, vous avez des collègues que j'ai pu interroger et que j'interroge aussi après cette vidéo. Par exemple, ils ont 4 accueils, vous avez un agrément pour 4 accueils, donc vous faites votre salaire sur ces 4 accueils, c'est normal. Mais parfois, il y a des enfants en situation de handicap qui méritent une attention particulière et en effet, vous ne pouvez… C'est compliqué de pouvoir avoir 4 accueils. Alors parfois, pour faire un travail de qualité, en fonction bien sûr du handicap, c'est pas toujours pareil, mais par exemple, parce que vous pouvez très bien accueillir un enfant de 7 ans, 8 ans, c'est dans votre agrément, ce serait extraordinaire sur le plan social et sociétal. Mais ça signifie peut-être moins, en effet,
on ne peut pas accueillir d'autres enfants parce que ça demande beaucoup trop de travail, une attention bien particulière. Parfois des enfants qui ont besoin de faire du bruit, enfin ce qu'on appelle du bruit, mais ils ont besoin de s'exprimer très très fort. Et qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on a accueilli des enfants je pense à Alicia, à Eva, de Louis, de 4 ans, 5 ans, 8 ans, autistes, dont certains étaient autistes sévères. Oui. La chance que nous, enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance, mais enfin, en tout cas, nous sommes du secteur du médico-social depuis moi 20 ans. Oui, si, c'est une chance. Hein. Donc, oui, c'est une chance, mais bon, c'est notre métier, on le fait avec le cœur. C'est que tu ne bosses pas dans le médico-social parce que tu es arrivé là. C'est vraiment une histoire de cœur. C'est notre dada, quoi. Ouais, donc, forcément, nous, on a réussi. Nous, je vois, par exemple, Alicia, je parle d'Alicia ou même de Louis, ne marchait pas. Ils sont partis en mangeant, ils sont partis en mangeant tout seuls et ils ont été accueillis en IME. Alors que quand ils sont arrivés, ils ne marchaient pas, ils ne mangeaient pas tout seuls. Non. Il y a eu un travail, on est derrière, mais parce que nous, on a cette chance, effectivement, d'être formés. Voilà. Alors, là, ce que vous dites, alors je ne sais pas, alors c'est Laurence ou Élise qui parle, je ne sais plus. Laurence. Là, Laurence, ce que vous dites, c'est très important. Parce que vous avez quand même la chance, toutes les trois, d'être formés. Parce que c'est votre formation initiale et vous l'avez fait durant de nombreuses années. Et vous avez des collègues qui veulent travailler sur l'inclusion et avec des enfants en situation de handicap. On voit par exemple Viviane qui a l'habitude maintenant, mais Viviane Boileau, mais quand même, combien d'années elle s'est retrouvée toute seule à gérer un enfant en situation de handicap. Vous êtes des professionnels. Mais comment on fait quand on n'est pas professionnel? Mais pour autant, c'est pour ça que nous, on s'était proposé aussi de pouvoir former les collègues. Bien sûr. Voilà. On s'était proposé aussi de pouvoir être terrain de stage. Ah oui. Voilà. Très intéressant. Mais tout ça, c'est quelque chose qui doit aussi être réglementé dans les capacités, enfin, dans les possibilités d'accueil des MAM, parce que par exemple, il y a des PMI qui refusent que vous ayez un stagiaire, alors que ça fait partie. Ouais. Alors, ça, c'est encore autre chose, parce que en fonction des départements, et ça, c'est un problème, il faut le dire. Il faut le dire. En fonction des départements, il n'y a pas les mêmes règles. Il n'y a pas les mêmes règles. Non, que ça soit au niveau des mètres carrés pour une MAM, que ça soit au niveau des règles d'accueil, au niveau des agréments. D'une région à l'autre, ça peut changer complètement. Mais oui, moi, je sais qu'en Indre-et-Loire, moi je suis en Indre-et-Loire, il n'y a pas ce problème-là. Les MAM peuvent accueillir des stagiaires, notamment des stagiaires qui sont en CAP, AEPE. Donc, ça, il faut aussi il va falloir que ça change, hein, parce que ce n'est pas possible qu'en fonction de chaque département, il y ait des règles différentes. Uniformiser les choses. Bien sûr. Il faudrait qu'à un moment, il y ait un cahier des charges qui soit clair, net et applicable dans toute la France. Enfin, moi, je trouve compliqué que je ne connais pas d'autres secteurs. Alors, il y en a sûrement où une loi en France est interprétable sur l'ensemble du territoire à la bonne volonté de quelques personnes. Et ça, c'est quand même… Et du coup, quand on veut se battre et quand on veut amener un projet, on ne sait plus par quel bout le prendre. Alors ça, c'est la bienvenue dans le métier des assistantes maternelles. C'est ça. Mais même au niveau du matériel, hein. Dans certains endroits, ils acceptent par exemple des chaises hautes sans les 5 poids. C'est ça. Et il y en a qui n'acceptent pas ou il faut tacler parce qu'il faut tout changer. Il y en a qui acceptent les parapluies, les autres n'acceptent pas. Absolument. Non, mais de toute manière, il va falloir quand même poser les choses, mettre les choses au clair et puis uniformiser. Parce qu'après, ça devient un problème de personne et ça, c'est pas normal. En fonction des relations, des interactions, il faut pas. Sinon, ça porte à fond en défaut. C'est pas bon quand c'est personnalisé parce que à un moment, effectivement, on se retrouve face à des arguments qui n'ont ni queue ni tête et à un moment, ça va, nous, on a la chance d'être 4, voilà, on est soutenu, mais une assistante maternelle à domicile… On a le relais, on se passe le relais. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que sur Saint-Fargeau, on a pas mal de collègues avec qui on a créé des liens qui sont assistantes maternelles à domicile. Effectivement, il y a le RAM, hein, qui est le lieu des assistantes maternelles, mais c'est vrai que moi, j'avais proposé à un moment, mais c'était
beaucoup trop tôt, des fois on est un peu en avance, de créer aussi une association d'assistantes maternelles pour celles qui sont à domicile, pour celles qui sont à MAM. Alors, ce n'est pas pour faire concurrence au RAM, hein, pas du tout. Mais par exemple, c'est pour créer des centrales d'achat, par exemple, pour les assurances, voyez, pour ce genre de choses. Alors, c'était trop avant-garde. Non, enfin, c'est pas que c'est trop, enfin ça c'est mon point de vue et c'est vrai que moi je crois pas que ce soit trop avant-garde. Enfin, je veux dire, ça existe dans de nombreux métiers où on se regroupe, hein, des coopératives où on se regroupe, par exemple sur un objet de puériculture ou sur un jeu, voilà une espèce de cette assistante maternelle va prendre cet objet-là, un autre moment, etc. Ça réduit les charges, ça fait des économies d'échelle, donc c'est quand même très, très important. Mais, alors moi, je pousse un peu ma violente, hein, c'est que parfois, j'ai le sentiment de temps en temps qu'on considère un petit peu les assistantes maternelles comme un peu des enfants. Je suis désolée, moi je ne suis plus assistante maternelle, je l'étais en immersion pour mon travail de recherche et j'ai pu ressentir ça. Pour revenir à votre notion d'infantilisation qui est très intéressante, c'est le problème de l'isolement des professionnels. L'isolement et aussi le problème de formation. Ah oui. C'est qu'effectivement, parce qu'on, on va être clair, c'est parce qu'on n'a pas forcément de diplôme qu'on sait, hein, voilà, qu'on est moins que les autres. Absolument. Et l'inverse, c'est voilà. vrai. Rien à voir. Mais c'est vrai que la profession d'assistante maternelle, il y a eu beaucoup de mamans qui sont restées à domicile, du coup, qui ont pris ce petit métier pour faire ci, etc. Enfin, ce petit métier, hein, je dis bien petit, parce que nous, ce n'était pas un vrai métier. Hein, voilà. Et c'est vrai que là, on arrive à une professionnalisation peut-être un peu à outrance, avec des règles qui vont peut-être un peu trop loin par rapport, effectivement, aux personnes volontaires. Pour faire ce métier-là, qui est effectivement un métier pas simple et un métier qui demande beaucoup de ressources, qui soient psychologiques. Oui.